Allô? Bonsoir, coach. Comment tu vas, mon grand? Je vais super bien chez vous. Ouais, ça va, la forme? Ouais, en forme, en forme. Ça va bien. Ouais, mon grand. On t'écoute. Je suis très, très content de vous. Je suis très content de vous revoir. Ah ouais? Mais Ouais, pendant que je n'étais pas présent, tu m'as pas envoyé un message. comme vous ne répondez pas aux messages privés, raison pour laquelle je n'ai pas pu Non, envoyer. non, non, non. Moi, je réponds à tous les messages privés. Ouais. Si tu m'envoies un message, tu me dis bonjour, peut-être je Ah, ne d'accord, peux pas d'accord, c'est bon. répondre. Mais tous les messages qui sont intéressants, je dirais privés, comme on le dit, ceux qui ont besoin d'un soutien, d'une information, je réponds. Mais les bonjours, j'en ai D'accord, assez. coach. J'en ai plus de 1000 messages. Je reçois D'accord, coach. tellement de messages. D'accord, d'accord, j'ai compris, coach. Mais là, tu peux me poser, c'était quoi ta question dans le message? Ok, ok. Hmm? Pardon, Quelle, coach. quelle était ta préoccupation? Quelle était ta question? Non, en fait, coach, à propos du coach Bebeto, Oui. je, je ne sais, quand je lui envoie un message là, il ne répond pas, il ne répond plus comme ça. Parfois, il fait des vues, tout ça là. Mais moi, si je comprends plus quoi. Ouais, et du coup, ça te décourage. Quand il m'avait demandé mes heures d'entraînement et que je lui ai envoyé ça, il n'a plus rien dit. Quand je lui dis bonjour coach, parfois il répond, parfois il ne répond pas. Parfois c'est des vues. Ben, moi, si je ne comprends plus. Même hier, je lui ai laissé un vocal. Il a écouté le vocal, mais il n'a plus donné le retour. Et actuellement, où tu me parles, tu es où, toi? Je suis à la maison. À 15h, je vais à l'entraînement. Ah, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de rester un peu dans le direct. Si jamais il monte, j'ouvre ton micro et en direct, tu lui poses la question, ok? D'accord, coach. Là, je vais prendre Petri. Bonsoir, coach. Ouais, bonjour. Non, non, je prends Petri, je prends par ordre d'arrivée. Là, je prends PE. Allô? Pedroc, ouais, c'est ça. Pedroc, allô? Allô? Bon, il ne répond pas. Là, je vais prendre Cheikh. Oui, bonjour coach. Ouais, bonjour Cheikh, comment tu vas? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va, mon grand, la forme? Oui, je suis bien en forme, alhamdoulilah. D'accord. On t'écoute, Cheikh. D'accord. Donc bon, j'étais venu même une fois bon sur votre live là pour poser une question. Ouais. Mais maintenant c'est une question différente. Vas-y. Oui, d'accord. Donc c'était par rapport à hier. Donc nous avons eu un match contre l'une des meilleures équipes bon de mon pays, je peux dire, le Raimo. C'est une très grande club. Ouais. Et tu es de quel pays, mon grand?
Je suis du Burkina Faso. Ok. Le pays des hommes D'accord, internes. mais souvent. Exactement. Hmm. Donc, nous avons eu un match. Donc, avant le match là, bon, nous sommes deux joueurs à être à peu près les meilleurs joueurs, Ouais, c'est-à-dire de notre équipe. ouais. Donc, bon, le coach, il comptait sur nous, bon, je peux dire. Donc, une fois là-bas, Est-ce que tu peux donc, t'éloigner une un fois peu, là-bas, est-ce que tu peux t'éloigner un peu des bruits, s'il te plaît? d'accord, je m'éloigne, je m'éloigne. Hmm. D'accord, donc, nous sommes les deux à être l'un des meilleurs joueurs. Bon, nous sommes deux à être meilleurs, je peux dire. Ouais, Donc, il comptait énormément sur nous. ouais. Donc, bon, à peu près, à une fois là-bas, bon, il y avait un peu de stress, je peux dire. Donc, bon, j'ai pas pu prouver. Moi-même, de mon côté, je suis pas satisfait de mon match. Et c'est la première fois que ça t'arrive? C'est quoi? Ben, oui, oui, à peu près, c'est la première fois. Est-ce que tu as des problèmes, tu as des soucis extra-sportifs? Bon, beaucoup même, énormément. Il va falloir faire la différence entre les deux quand tu es sur un terrain de foot et lorsque tu n'es pas sur un terrain de foot. Parce que là, tu viens de gâcher ton match. Tu as ramené, comme on le dit souvent, tu as ramené tes problèmes personnels sur un terrain de foot. Et quand le coach te regarde ou Exactement. quand les spectateurs te regardent, ils ne savent pas si tu as mangé, ils ne savent pas si tu as des problèmes, ils ne savent pas si tu as. Ce qu'ils attendent de toi, c'est le résultat. Je prends un exemple. Quand on regarde les matchs à la télé, faites souvent le parallèle avec quand vous regardez à la télé. Quand vous voyez le grand Real, le grand Barcelone, le grand Manchester en train de jouer, le grand tel, tous ces joueurs, vous pensez qu'ils n'ont pas de problème particulier ou de problème personnel? Ils en ont. Mais quand ils sont sur un terrain de foot, ils essaient de faire la différence entre la maison et le terrain de foot. Parce que si tu ne parviens pas à les dissocier les deux, tu vas te mélanger les pétales. La preuve, tu as fait un mauvais match. Effectivement. Il va falloir être grand dans la tête. Exactement, c'est ça. Bon, Et puisque c'est quoi la bon, suite? moi-même. Qu'est-ce que le coach a dit? Donc, bon, le coach, personnellement, le coach n'a pas parlé parce que, bon, je suis un ailier de terrain. Bon, généralement, je suis bon dans les dribbles, un contre un, je suis rapide, etc. Mais Ouais. hier, c'est-à-dire, à cause du stress, j'étais là à jouer très simple, là, contrôle, passe, c'est-à-dire des jeux, bon, un peu banals, je Et peux dire, quelle a été l'issue par de rapport la à moi. rencontre? Vous avez gagné? Non, on nous a battus, Ah ouais. forcément, Ah, parce que l'équipe si n'était tu n'es même pas en pas. forme, si tu n'es pas en forme, c'est toute l'équipe qui n'est pas en forme. Ben, c'est pas tellement ça, parce que l'équipe même, bon, franchement dire, surtout les milieux de terrain, c'était pas comme ça, donc, Après, ça, il y a aussi les mauvais joueurs. Ouais. effectivement, Non, il y a quelqu'un qui dit, il joue effectivement. d'abord. Il y a quelqu'un qui dit, il y a Zingo qui dit, il joue d'abord à quel niveau? Tu joues à quel niveau? Tu peux lui dire? Et après, je vais Nous avons, répondre. oui, nous avons joué contre l'air U17 hier matin. Ouais, Zingo, pardon. Peu importe le niveau. Zongo, c'est un Zongo, je pense. Non, c'est Zingo. C'est D'accord. Zingo. Ouais, bon après-midi, Marie-Claire. Zingo, peu importe le niveau, un match de foot, c'est les mêmes choses, les mêmes règles. C'est lui qui marque un but de plus que l'adversaire, c'est lui qui remporte. Donc, c'est ça. C'est lui qui met plus d'intensité dans un match de foot, c'est lui. Routen Morgen. Alex Rout, il y a quelqu'un, il y a DMK qui dit Routen Morgen. Oui, c'est important, tu le dis, c'est important, on ne refuse pas. Mais sur le match, un match de foot, c'est les mêmes règles. C'est lui qui marque un but de plus que l'adversaire, c'est lui qui remporte la partie. C'est lui qui gagne ses duels. Merci à Junior d'avoir partagé la vidéo. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Cheikh, maintenant, quelle Hmm? sera la suite? L'entraînement, c'est quand le prochain entraînement? L'entraînement, c'est demain soir, Inch'Allah. Ouais. Essaye Oui, d'oublier donc, bon, d'abord tous tes problèmes particuliers personnels et tu repenses que tu es d'accord. un footballeur parce que même moi qui te parle là, tu ne sais pas les problèmes que je traverse actuellement et vice-versa. Mais je ne vais pas mettre une caméra, mettre un thème. On est là pour parler du foot et je ramène mes problèmes personnels dans un direct. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, Ouais, merci à DMK d'avoir republié. Donc, c'est pareil même quand tu es en entreprise, dans la vie sociale. Quand tu vas oui, au travail, mon gars, oublie tous tes oui, problèmes. Quand tu entres, oublie tous tes problèmes. C'est quand tu vas retourner que les problèmes vont te revenir, comme on le dit souvent. Sinon, tu vas pas avancer. Tu vas ni résoudre le problème que tu as actuellement, ou du moins les problèmes, et tu vas ni résoudre ton problème comme professionnel. OK? effectivement. Oui, D'accord. Courage à toi d'accord. et
De toutes les façons, tu peux rester dans Franchement, le merci. direct, hein. Ouais, tu peux intervenir à tout moment. D'accord, Tu vois, parler aussi, ça te fait d'accord. du bien. Tu sais comment tu es, tu Ok, connais tes qualités, tu connais tes lacunes. Essaie de travailler sur tes effectivement. lacunes, essaie d'améliorer encore plus tes qualités, essaie d'avoir plus d'envie sur un terrain de foot. Parce que quand tu as l'envie, D'accord. même malgré les problèmes que tu traverses, forcément, tu vas faire des bons matchs. Parfois, il y a aussi un manque d'envie. Effectivement, c'est vrai. Même sans avoir des problèmes, il y a des gens qui font des mauvais matchs. Ben, moi qui suis entraîneur, il y a des séances où pour moi, je pense que je suis passé à côté. Ouais, merci à Baldé d'avoir partagé la vidéo à 10 amis, les gars. Merci pour le soutien. Tu vois, même moi qui suis entraîneur, il y a des séances d'entraînement, moi-même, je me sens pas, je te jure. Et Dieu merci, j'ai quand même D'accord. une carrière, en ce sens où je sais quand même que ça peut arriver un jour. Je ne sais pas sur D'accord. combien que je vais, entre guillemets, la battre ou, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Ouais, merci mon gars. Là, je prends mineur sol. Allô? Allô, bonjour, bonsoir coach. Ouais, bonsoir. Attends un peu, j'ai lu un message, je te donne la parole. Bonjour, coach, je suis un joueur de 2014, mais j'ai pas d'équipe. Je vais vous contacter, que vous m'aidez. T'as pas d'équipe, Pedro Kylian? Tu es où actuellement? Je sais pas trop. Parce que si tu es en Afrique, ça sera, non, c'est pas Pedro Kylian, c'est Niga. Si tu es en Afrique, ça sera très difficile que je t'aide. Mais si tu es ici, sur le territoire français, ou du moins en Europe, je pourrais quand même t'aider en ce sens où tu peux te déplacer facilement pour aller dans une équipe. Ouais, Mina, je t'écoute. Bonjour coach, comment vous allez? Ça va bien, mon grand. Et toi? Je vais super bien, non coach. Ouais. Super bien. La En forme? fait là, moi aussi c'est un joueur, Ouais, c'est mon un grand. attaquant. Ouais, moi je suis en Côte d'Ivoire, Ouais. Dans quelle ville? c'est un attaquant. Hein? Quelle ville en Côte d'Ivoire? Bon, ici à Abidjan. Ok. Quel quartier? Bon, ici à Tuka, en Bandon. Le quartier s'appelle en Bandon. Ok, ok. C'est juste pour ma culture, hein, mon grand. C'est pas les enquêtes. Non, au fait là, moi j'ai un problème au fait. Ouais. Bon, moi j'ai un problème avec mes parents. Bon, moi au fait là, où il est basé, c'est du côté foot. Où moi je base, moi mon base c'est du côté foot. À cause de foot, j'ai arrêté mes études. J'ai bien commencé le foot. Après, mes parents ont commencé à me décourager, mais j'ai pas baissé les bras au moins. Chaque jour, je pousse. En fait, je n'ai pas les moyens pour pouvoir pousser, pour pouvoir aller devant. Déjà, mon grand, pourquoi tu as arrêté les études, mon grand? Bon, moi, en fait, depuis tout petit, j'ai dit à mes parents que bon, moi, ma déclaration, c'est le foot, en fait. Ouais, je comprends. C'est le foot. Mais est-ce que tu sais qu'il y avait Voilà. la possibilité de faire les deux à la fois? C'est-à-dire le Mais, sport études. oui, mais à l'heure actuelle, bon, je fais le coup du soir. Un peu. Je fais le coup du soir quand même. Voilà. Donc là, j'ai un problème d'études, un problème de club. Si quelqu'un peut m'aider, donc Dieu merci. Et si je viens tomber sur vos live coach, je viens tomber sur vos. Et actuellement, tu es en club ou bien tu n'as pas de club? Je n'ai pas de club pour le moment, coach. Attends que je t'explique. Et l'explication sera valable pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux que c'est la première fois qu'ils arrivent, parce que les anciens savent déjà comment ça se passe. Je suis pas là pour vendre du rêve. Pardon, Oui? un instant, j'arrive. D'accord. Allô? Allô? Il y a une dame qui est montée. Je pense que c'est un parent d'enfant. Allô? Allô? Il y a une dame qui est montée, je sais pas, le profil c'est Véronique. Allô? Bon, peut-être elle s'est trompée de direct. Là, je prends Déco. Allô? Oh, grand coach, la piqûre. Ouais, salut mon grand, salut la piqûre. Le sud est sûr. Allô? Déco, tu peux ouvrir ton micro, hein? Tu peux parler. Allô? Ouais, merci mon grand, merci Yesso. Le sud est sûr. Mon ancien coéquipier.
Bonjour, coach. Ouais, bonjour, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ouais, ça va, ça va. Oui, on t'écoute. Non, il n'y a rien de grave. Je viens de rentrer sur votre live et c'est pas le sujet, pas du quoi. Donc, si je peux patienter un peu pour écouter de quoi Ah, le d'accord. test parle. Ok, Déjà, merci. je veux savoir si tu es footballeur ou pas. Oui, je suis pas footballeur, mais j'ai un ami qui est très talentueux et jusqu'à présent, je veux pas que son football soit gâché. Donc, je Et, suis sur les réseaux sociaux pour chercher partout mais les moyens qu'il peut faire pour qu'il arrive à réaliser ses rêves parce que c'est un très très bon milieu. oui, mais par contre, fais attention, hein, sur les réseaux, c'est pas tout ce qui se dit Oui, qui mais se oui, fait. oui, je fais très attention. Si je faisais pas attention, il y a longtemps, je me suis fait arnaquer. Mais Voilà. vous, aujourd'hui, je me sais si tu vois là, mais après, ça fait au moins 2 mois maintenant que je suis en Ouais. live. Souvent, je passe, je regarde un peu, je t'envoie pas message, mais je laisse courage à toi, mais Merci, mon grand. je vois le live. C'est aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer sur le live pour voir vraiment qu'est-ce que tu peux essayer de voir pour moi, Ok, comme tu l'as pour si mon bien dit, ami, que quoi. ça fait 2 mois, tu l'as si bien dit, ça fait deux Je mois que tu écoutes notre vais direct. essayer un Ah, jour, écoute, tu l'as bien, dit. bien, bien, mais je ne sais pas c'est quoi qui ne m'a. Attends, je coupe ton micro, je t'explique vite fait. Tu l'as bien dit, ça fait deux Ok. mois que tu m'écoutes. Attends, j'arrive, le mineur. Tu l'as bien dit, ça fait 2 mois que tu m'écoutes et tu trouves que ce qu'on fait est intéressant. Et comme je l'ai dit, tu as la recherche d'un club pour ton ami. Faites attention. Je profite de l'occasion pour vous sensibiliser, les gars. Faites très attention sur tout ce qui se dit et se fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai, vous êtes à la recherche du voyage. C'est tout à fait naturel et légitime. Mais ne faites pas confiance à n'importe qui. De nos jours, le voyage, c'est difficile, c'est compliqué. Encore moins pour les footballeurs. Il y a certains qui ont tendance à croire que taper dans un ballon, c'est forcément synonyme de réussite. Non, loin de là. Il y a des agents de joueurs qui sont véreux de nos jours. Il y en a qui vous promettent des voyages. Ils vont jamais le faire. Parce qu'ils savent que vous êtes à la soif du voyage. De nos jours, signer dans un club, ça devient compliqué, très compliqué. Déjà, même en Europe, c'est saturé pour ceux qui sont présents. Imaginez encore pour ceux qui ne sont pas présents, ou du moins ceux qui sont très loin. Vous pensez qu'une équipe va dépousser des grosses sommes d'argent pour aller chercher un joueur en Afrique, sachant que ici, il y a une facilité à faire des détections. Dites-moi, les gars, c'est comme tu as une boutique, si je fais le parallèle ou un exemple, tu as une boutique au quartier qui vend du pain. Tu ne vas pas laisser la même boutique pour aller à quelques kilomètres pour chercher presque le même pain. Et même si le pain qui est distant et il y a une différence, tu peux dire, OK, au lieu de dépasser, je préfère prendre le pain qui est à côté. C'est un peu dans cette logique. Donc, oui, petit mineur, tu peux parler, mon grand. Ouais, tu peux parler, puis mineur. Ouais, coach. Ouais, je t'écoute. On n'a pas pris. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc là, c'est comme il fait le coup du soir. Ouais. Bon, il me cherche un peu. Voilà, dès qu'il me retourne, il me cherche un club pour pouvoir m'inscrire encore. Voilà, la question que je Donc, te posais tout à l'heure, c'est de savoir, puisque tu n'as pas de club, tu es à Abidjan, voilà ce que je vais te dire, et c'est valable pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent. oui, Nous ne sommes pas là pour vendre oui, des rêves à quelqu'un. Nous ne promettons pas des oui, voyages à quelqu'un. Encore moins des oui, visas ou des lettres d'invitation. Parce que moi, je suis un oui, coach. Ça, c'est une association. Nous, on donne des cours oui. d'entraînement à tous ceux qui sont sur Paris. Et tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Moi, Ouais, ouais. Il y a un peu de bruit en arrière-plan. Ouais, comme je disais tantôt, nous sommes à Paris. Et même ceux qui sont sur Paris, il faut que tu sois dans le 93, en Île-de-France. Ça se trouve, si tu es très loin dans le 91, tu auras du mal à venir à Messia en entraînement. Nous, on fait des entraînements tous les dimanches matins avec les petits. L'accès elle n'est pas limité. Il n'est pas limité cet accès. Du coup, quand vous êtes en Afrique, comme c'est le cas pour le petit, on a nos correspondants. C'est-à-dire, on a nos intermédiaires. Tu peux être en Côte d'Ivoire, tu es à la recherche d'un club, on appelle celui qui parle avec nous, c'est-à-dire notre correspondant, il essaie de te trouver un club. Pareil pour celui qui est à Yaoundé, qui est au Burkina Faso, c'est pas au Togo. Donc, je vais ouvrir ton micro parce que je vais t'aider, comme je le dis souvent, mais il va falloir que tu passes par notre
correspondant, c'est-à-dire le coach Maxwell Faye. Il intervient généralement dans notre direct. S'il est là, il va monter, il va te donner toutes les modalités. Lui, actuellement, est en Allemagne, coach. Oui, mon grand, pour l'instant, on n'a pas de correspondance. La dernière fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui est en Allemagne, tu vois. Il était question qu'on se change de contact. Parce qu'on a aussi quelques correspondances en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, où j'ai été quand même. En ce sens où on pourrait, dans les heures ou les années à venir ou les mois à venir, envoyer que certains joueurs essayer, faire des essais là-bas. Salut mon coach, je suis un jeune amateur passionné de foot et je veux que vous m'aidez. Regardez ma vidéo. Fils Baldé, comment tu veux que je regarde ta vidéo étant en direct? Donc, je disais tantôt, il m'a même coupé, je me retrouve plus. Pour l'Allemagne, pour l'instant, on n'en a pas encore, mon grand. Franchement, on n'en a pas encore. Quel conseil vous me donnez? Quel conseil par rapport à quoi? Mineur, je trouve ton micro, j'ouvre ton micro. Oui, le monument, envoie-moi un message en privé. Si tu es en Allemagne, envoie-moi un message en privé. Il n'y a pas de souci, je vais te répondre. Mais par contre, dans ton message, ne m'envoie pas juste bonjour coach. Parce que je reçois des tonnes de messages bonjour coach. Envoie-moi un message, tu me dis les raisons pour lesquelles tu m'écris. C'est ça le problème. Parce que parfois, je parle avec quelqu'un, je lui dis, écris-moi en privé. Il vient et me dit bonjour coach. Après 3 jours, quand je lui ai pas répondu, peut-être, il revient et me dit, il m'a écrit, je lui ai pas répondu. Les gars, je reçois des tonnes de messages. Tu veux répondre à tous les bonjours coach, mon gars. Ce n'est que ça, mon gars. Ouais, Mina, je t'écoute. Oui, écoute, John, actuellement, Michel, il travaille dans une sécurité, dans une boîte de sécurité pour pouvoir économiser un peu, Ouais. pour continuer les cours. Voilà ce que je vais faire. Je vais te donner le numéro. Écris-moi en privé, mon gars. Et tu me mentionnes également que c'est avec moi qu'on a parlé. Je t'ai promis de te donner le numéro du coach Maxwell Faye. Il est à Yopougon. Tu iras le voir. Ok. Si jamais tu es performant, parce que sur Internet, c'est trop facile de dire je suis bon joueur. Oui. Et il n'y a rien qui prouve que tu es bon joueur. Même moi qui parle, il n'y a rien qui prouve que je suis coach. À moins que tu me vois à l'œuvre. Et je profite de Oui. l'occasion pour dire si jamais tu trouves une équipe, si tu évolues dans l'équipe en question, l'année, pendant les matchs, Oui. les matchs vraiment importants sur des bons stades, essaie de faire quelques vidéos. Ça va beaucoup t'aider. Ok, c'est Parce bon. que ça sert à rien de dire je suis joueur. Plusieurs personnes m'écrivent chaque fois, aide-moi, je suis joueur. Mon gars, comment je vais t'aider? Qu'est-ce qui prouve que tu es joueur également? Effectivement. C'est vrai, coach. Non, de toi à moi, mon gars. Parce que les gens me coach, aide-moi, aide-moi. Et même si je vais appeler quelqu'un pour te recommander chez lui, il va falloir au moins qu'on t'ait vu. Au moins les vidéos de Voilà toi. la vie. Au moins, Oui. il y a des photos. Au moins un CV. Et au moins que tu sois allé chez le coach Maxwell Faye. Mais si tu vas chez lui, si tu t'entraînes, et que vraiment tu es performant, et que comme je l'ai dit, hein, moi je cache pas, le projet que nous avons mis en place, ça va venir avec le temps. C'est pas du jour au lendemain, mais ça va venir avec le temps. On travaille là-dessus. Il y aura des moments, on va commencer à se déplacer. On ira en Côte d'Ivoire, Oui. au Burkina Faso, au Cameroun, on ira de partout. Essayer de faire des détections. C'est gagnant-gagnant. Si le coach Maxwell Faye, si sa structure est vraiment bien et qu'elle est bien encadrée, il y a de très bons joueurs. Si je me déplace en Côte d'Ivoire, c'est un exemple. Et que jamais, vous serez les bienvenus, je sais. Et que jamais, je trouve des vrais pépites. Mon gars, compte tenu que j'ai quand même mes relations ici, je vais essayer au moins de faire ce qu'on appelle le placement, même si je suis pas agent de joueur. Et je le dis souvent. Et je le dis toujours. Je suis pas agent de joueur, les gars. Je suis coach. Mais à côté, un coach, c'est celui quand même qui a un carnet d'adresse. Un coach, c'est celui qui a des relations avec des présidents du club, avec les directeurs sportifs, les directeurs techniques, les agents de joueurs. Tu vois un peu dans ce truc. J'ai mon académie aussi à côté. Et il faut que je crée des relations. Il faut que je crée un réseau pour tous les petits que j'entraîne. Peut-être c'est pas pour l'instant, mais au moins, il y aura un suivi. Ça ne sert à rien d'entraîner les petits. Et après, quand ils atteignent l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, l'âge où franchement ils peuvent intégrer des grands centres de formation, tu les abandonnes. C'est quoi le projet? Donc, est-ce que tu comprends mon petit? Oui, je comprends très bien, Mais coach. à côté, mais si on doit miser sur un joueur, mon gars, est-ce qu'on va fermer les yeux, miser sur quelqu'un? Non, coach, non. Il va falloir que la personne ait fait ses preuves. Oui, c'est vrai, coach, c'est vrai. Et maintenant, pour que la personne fasse ses preuves, c'est quoi? C'est que comme je t'envoie sur le coach Maxwell Faye, lui-même, il va me dire non. Le petit en question, il est bon. C'est déjà un plus. Oui. Et si tu es bon, tu vas intégrer son équipe parce que lui également, son équipe sera affiliée à partir de l'année prochaine au championnat ivoirien. Oui. Lui aussi, il fait des matchs amicaux contre des grandes équipes. Ouais, il y a Tondé qui a partagé la vidéo. Merci à toi, mon grand. Merci à tous ceux qui nous soutiennent derrière. OK? Ok, coach. Ok, d'accord. Les gars, on n'oublie pas de mettre des cœurs, les gars. On n'oublie jamais de mettre des cœurs. Là, je prends le roi 12.
C'est le roi 12-12 du Mali, je pense. Allô? Ouais, il y a Bamba qui a partagé la vidéo. On partage à 10 personnes. Ouais, il y a Bengi qui a partagé la vidéo à 10 personnes. Ouais, allô? Le roi 12-12. Bonsoir mon coach. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais, on t'écoute, mon En gars. fait, moi je suis togolais. Ouais, Moi je suis togolais. ouais, champion. Bon, ici, je suis quelqu'un qui est passionné du foot, mais dans mon pays ici là, c'est trop, je sais pas quoi dire quoi. Merci à Véronique On ne d'avoir considère partagé la pas nous les vidéo. joueurs. Ouais, je t'écoute. Hein. On ne considère pas nous les joueurs. Bon, on nous regarde comme ça seulement. Actuellement, Y a tu pas de évolues dans quelle soutien. équipe, mon gars? C'est pas seulement au Togo, mon gars. Je te rappelle qu'on a tous les mêmes soucis. Les soucis que vous rencontrez, vous, en tant que joueur au Togo, c'est les mêmes que nous rencontrons au Cameroun, les mêmes au Burkina Faso, les mêmes au Bénin, les mêmes en Côte d'Ivoire, Sénégal. Bref, parce que notre championnat n'est pas autant médiatisé, ça c'est de un. Et il n'est pas aussi professionnel comme on le dit. Donc ne crois pas que le Togo c'est le dernier des pays. Loin de là, on a presque les mêmes soucis. Et il va falloir qu'on travaille là-dessus. Il va falloir qu'on travaille dessus. Merci à vous, Véronique Nebou, d'avoir partagé. Il faut qu'on travaille dessus. Et justement, c'est nous, la jeunesse, c'est nous les jeunes. Nous sommes devant. Parce que il faut l'avouer, on est quand même ici. Et il y a quand même mieux de structures. On observe, on regarde comment ils sont organisés, comment ils font pour réussir. On essaie aussi de faire pareil, d'aider ceux qui sont derrière. Et ceux qui sont derrière, c'est qui? C'est vous. Également, à travers tous ces genres de vidéos, tous ces genres de directs. S'il y a une porte, on va l'ouvrir pour vous. C'est même plus pour nous. Même si, à la limite, on va aussi gagner quelque chose. Mais déjà, le plus grand gagnant, c'est qui? C'est d'abord le joueur. C'est C'est d'abord le compris, joueur. coach. Oui, c'est ça. Non, ne crois pas que le Togo, c'est le dernier. OK? Ce que tu vas faire Oui, maintenant, c'est coach. quoi? Savoir que tu n'as pas eu la chance d'être dans un endroit où il y a un bon encadrement. Mais il va falloir te battre de toutes tes forces, comme se sont battus nos grands frères, les Adebayor, les Samuel Eto'o, les Didier Drogba. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ouais, je vous comprends, je vous comprends. Oui, il faut savoir, c'est ça. C'est comme on dit, tu nais dans une famille qui est pauvre. Tu n'as pas choisi ta famille, mais tu vas pas rejeter ta famille. Qu'est-ce que tu dois faire pour te battre, pour réussir, pardon? Il faut que tu te battes 2 fois plus pour réussir. Maintenant, j'écoute ton souci. Ah. Sinon, c'était ça mon souci. En voyant ça, il me disait que je suis le dernier, quoi. Tu n'es pas le Il dernier, me mon disait gars. non. Non, tu n'es pas le dernier. Même quand tu es né dans une famille la plus pauvre, la plus misérable du monde, sache que ta famille t'aime et tu dois aimer ta famille. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas te battre pour faire sortir ta famille de la galère. Et on demande dans quel club tu joues au Togo. Bon, Fada, Il a répondu. c'est dans mon région des Savanes. Il y a une équipe qu'on appelle Fada, donc je suis dedans actuellement. D'accord. Courage à toi. Peu importe l'équipe dans laquelle tu es, mon gars. Continue à t'entraîner avec plus d'envie, avec plus de professionnalisme, plus de rigueur, plus de fermeté, comme on le dit souvent. Tu vas arriver à tes fins. Parce que si déjà étant là-bas, tu ne respectes pas tes coachs, c'est pas quand tu seras en Europe que tu vas le faire. Si là-bas tu ne respectes pas le foot, tu ne respectes pas tes coéquipiers, encore moins ceux qui viennent regarder le match, c'est pas quand tu seras grand ou quand tu seras professionnel que tu vas le faire. Continue à t'entraîner là-bas et sache qu'un jour, tu peux arriver à tes objectifs. OK? Oui, c'est compris. D'accord. Ne te décourage pas, Est-ce mon gars. que Bonjour, coach. Ouais, il y a quelqu'un qui veut parler. Ouais, bonjour. Bonjour, coach. Ouais, bonjour. Bonjour. Attends. Oui, bonjour, coach. Ouais, bonjour. Vraiment, je te dis merci pour ton direct. C'est un direct qui est très important. Non, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser quelques minutes? Tout le monde Parce fait que des là, directs. je prends pas ordre Mais d'arriver. Non, Oui. monsieur, Est-ce qu'on m'attend bien? oui, monsieur Tondé, excusez-moi, est-ce que vous pouvez attendre quand je vais vous donner la parole, s'il vous plaît? Parce que là, je prends pas ordre d'arriver. Je pense qu'il m'a compris. Là, je vais prendre MZO. Je voulais vous dire merci pour votre direct qui est très important. Attends, je vais couper un peu Vous son m'attendez? Je vais parler couper un peu son maintenant. micro. Ouais, je prends MZO. Allô? Enzo Bamba. Ok, Enzo c'est Bamba, ce que- bonjour. Ouais, bonjour. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Tu as parlé de Ouais, Yekubon, que tu avais un entraîneur à Yekubon. Moi-même, je suis à Yekubon. ouais, Mon joueur aussi est à Yekubon. J'ai que des bons joueurs. Moi-même, ouais, j'étais un joueur. Moi-même, ouais, j'étais un joueur à l'étoile filante de Yekubon. Tu vois, avec la situation de la famille, donc j'ai voulu, j'ai abandonné le foot, mais c'est pas grave. Mais tous ceux qui sont comme des joueurs, quand je les vois, je les aime. Tu vois. Par vraiment. exemple, comment on appelle le petit, il s'appelle comment? Yann Diomandé comme ça, c'était l'un de mes bons petits à l'étoile filante de Yekubon. Tu vois, donc je connais des joueurs, je sais qui est capable de quoi, même si je suis pas un entraîneur. Mais vous avez parlé de Yekubon tout à l'heure, je voulais le numéro de votre représentant qui est à Yekubon ici. Et je vais essayer de te laisser un message, je vais te laisser mon numéro. Soit tu vas me laisser ton numéro, soit tu vas laisser le numéro. Je ne sais pas si tu vas laisser le numéro de la personne qui est ici. T'inquiète, je Et vais te laisser son numéro. d'accord, je vais voir si je le connais vraiment. Puis je vais essayer de voir mon ami pour l'expliquer, pour voir si ça l'intéresse. On va aller voir là-bas. Et en fonction D'accord. de ça, je voulais votre numéro pour autre chose. Je ne vais pas parler de ça ici. Mais je sais que on peut voir parce que par rapport à ta manière de parler, on ne finit pas de utiliser l'homme, mais pas ta manière de parler. Puis ça fait combien de jours je te vois faire les lives. Je sais que tu es quelqu'un d'honnête. Je ne peux pas te juger parce que je n'ai encore rien fait avec toi. Mais ta parole que tu veux faire sortir est un peu est directe. Je ne vais pas dire un peu direct, est directe. Et je veux que Dieu te donne la force et je sais pas comment je vais te dire, qui te donne la force et le courage de accomplir la mission que tu veux aborder, puisque tu viens de dire, tu es un simple coach, c'est maintenant tu es là t'organiser pour pouvoir t'organiser à avoir une académie, un bon site, que Dieu met la main dedans pour que tu arrives à ce que tu veux faire, mais je vais pas trop parler plus qu'il y a des gens qui sont là, qui m'attendent, okay, qui attendent que tu veux parler, donc je vais te laisser un message et tu vas me laisser le numéro du coach Kayekubo ici. Et je vais essayer d'échanger avec lui. Mais je veux que tu me laisses ton numéro aussi et on va parler des autres choses encore. Ok, mon gars, comme je dis, merci pour ton témoignage positif. Moi, nous, ici, c'est pas une église où on attend quelqu'un qui a été guéri, qui vient faire un témoignage. On a créé ce concept. Bref, j'ai créé ce concept, ça fait quelques mois seulement. La seule chose que je demande en retour, je le fais à titre gratuit. Voilà, moi, je demande rien à quelqu'un. Et je le dis à haute voix. Tous les joueurs qui montent ici, je prodigue des conseils. J'essaie de conscientiser, de réveiller les gens, d'orienter, de conseiller. Mais je ne demande rien. C'est gratuit. C'est cadeau, comme on dit chez nous. Et je vous dis, faites attention. Je ne demande pas de l'argent à quelqu'un et en retour, je ne donne pas de l'argent. Je ne propose pas de voyage à quelqu'un. Je ne promets pas de voyage, encore moins de visa ou de lettres d'invitation. Pour l'instant, non. Et si quelqu'un se présente chez vous à mon nom, c'est que c'est pas moi qui l'ai envoyé. Faites attention. Non, je me suis Maintenant, abonné à toi. maintenant, je le dis, nous n'avons pas la science infuse. On dit ce qu'on a traversé, ce qu'on a pu traverser. J'ai été joueur. Je sais ce que un joueur endure. Je sais par quoi le joueur passe. Je connais toutes les difficultés. J'ai eu la chance de jouer au Cameroun. J'ai eu la chance de jouer en Guinée. J'ai eu la chance de jouer ici en Europe. Maintenant, je suis reconverti en tant qu'entraîneur. L'association que j'ai mis en place, c'est pour donner la chance à tout le monde de pouvoir s'entraîner. Mais la seule condition, c'est que tu sois présent sur le territoire français parce que je ne propose pas de voyage. Pour l'instant. Maintenant, on a mis ce concept pour que les footballeurs, nos jeunes frères, puissent monter, poser des problèmes, on puisse trouver des solutions. Et maintenant, seul Dieu connaît, seul Dieu sait. D'ici un an, Je vais d'ici prendre la 2 ans, parole tout à l'heure là. on aura la possibilité de se déplacer, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Cameroun, d'aller au Congo, au Bénin, au Burkina, d'aller partout le monde entier. Parce que c'est une association. Elle n'est pas seulement pour la France, elle est pour tout le monde entier. Maintenant, quand on a la possibilité d'aider quelqu'un dans cette démarche, on va le faire. Quand on a la possibilité d'orienter quelqu'un, on va le faire. Et maintenant, ce que nous,
On demande, quand il dit, oh, vous avez oublié Burkina Faso. Non, j'ai pas oublié. Au Burkina Faso, j'ai mon représentant, ne t'inquiète même pas. C'est que nous, on demande aussi en retour. Moi, je voulais savoir comment on peut adhérer. Essayez de partager, essayez de liker, essayez de vous abonner pour donner plus d'engouement, plus d'audience au direct. Parce que lorsqu'on fait ce direct, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. La preuve, la fois dernière, il y a un monsieur qui nous a écouté, il a vu que c'est très intéressant. Il a dit il va participer. Et lui, il est agent de joueur FIFA. Il nous écoute peut-être même maintenant, mais il ne veut pas monter. Mais il a dit qu'il va participer. La preuve, en privé, il participe. De deux, il y a une dame qui nous a écouté une fois. Elle a trouvé très intéressant. Elle m'a promis 10 ballons. Elle m'a donné les 10 ballons. Mais puisque j'avais déjà les ballons, j'ai pris 5 et j'ai envoyé 5 à une autre personne. Chez nous, quand je dis chez nous, à ceux qui sont derrière. Donc, du coup, on est là pour prendre, Comment on peut s'affilier? Allô? Comment on peut adhérer? Parce que tout à l'heure, j'avais un souci de micro, tu as fermé mon micro. Ouais. Voilà, donc je voulais parler un peu, changer un peu à toi. Comment est-ce qu'on peut adhérer? Adhérer je dis comment? ça parce que pas à cause de moi, mais à cause de mon fils, qui est même découragé. Il est où? Mon fils je suis en Côte d'Ivoire. Mon fils est tellement découragé qu'il a préféré aller s'asseoir même au village carrément. Ouais. Il a quel âge? Parce qu'il a 18 ans maintenant, 18 ans, 19 ans maintenant. Il joue des 2 pieds tellement fort. Il a même laissé l'école à cause du foot. Mais on n'a même pas pu, parce qu'à cause des difficultés financières, tu connais bien l'Afrique. Je vais te laisser un message. Et puis maintenant, on va voir. Tu me laisses le numéro après ton live. Ok, ça marche. Courage à toi. Merci beaucoup. Comme vous avez quelqu'un à Yopougon, tout ça, je voulais voir comment est-ce qu'on peut adhérer. Parce qu'il est tellement découragé qu'il est s'asseoir au village. Il a perdu espoir. Il a passé les trimballés ici, il a joué pour les gens, ils ont vu qu'il est fort, mais il n'y a pas d'aide pour avancer. Donc, vous aussi, vous voulez que je vous mette en contact avec le coach de Yopougon, le coach Massoue Faye? Oui, ça va me faire plaisir, parce que moi-même, j'ai même de la famille à Yopougon, j'ai même une maison à Yopougon, où vous pouvez aller. Ok, envoyez-moi un message en privé, vous me mentionnez également la raison, je vais vous donner son numéro, parce qu'il m'a donné son accord. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, quand vous allez lui écrire, il va vous répondre. Il n'y a pas de souci, parce que vraiment, votre direct est très important, parce que vraiment, il y a les directs, et puis il y a les directs, mais ça, il est instructif. Donc voilà, parce que je suis monté, parce que d'autres, les débats ne montent pas si c'est dans les directs là, mais ça, c'est tellement instructif que j'ai voulu monter pour vous dire merci pour ce que vous faites d'abord. Donc, je vais vous écrire et puis on va se revenir pour que vous nous donniez le contact de celui qui a eu Yopougon. Il n'y a pas de souci. La famille aussi a Yopougon. Ne vous inquiétez pas. Déjà, nous faisons le direct presque tout le temps. Cette semaine, on n'a pas fait de direct malheureusement et j'avais donné rendez-vous. Ceux qui sont abonnés, ils savent. Vendredi dernier, j'avais donné rendez-vous ce vendredi parce que toute la semaine, j'étais en formation. J'étais en formation UEFA. Donc, comme quoi, on est devant, on est là pour apprendre et si jamais on a l'occasion d'aider, on va le faire sans hésiter. Et moi, je le fais, comme je l'ai dit, je fais mes directs à visage découvert. Tous ceux qui sont là, ils savent. Et ceux à qui je donne mon numéro, si je te donne mon numéro pour telle raison, je vais le faire. À côté, quand tu insistes sur un truc, si je te dis je ne peux pas faire, sache que je ne peux pas, parce que ça dépend de mon domaine de prédilection ou du moins mon domaine de compétence. Non, parfois, il y a quelqu'un qui insiste, coach, fais-moi voyager. Nous ne sommes pas là pour faire voyager, ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour vendre du rêve, loin de là. Pourquoi vous dites aux gens, je veux te faire voyager quand tu ne peux pas? Quand c'est difficile, quand c'est compliqué et presque impossible. Mais par contre, à côté, tu peux aider. Comme là, c'est le cas avec votre fils. Ça se trouve, votre fils, il pourrait aller là-bas et il est tellement bon. D'ici 1 an, 2 ans, c'est pas ce canal qui voyage. C'est ce que les gens ignorent. Les gens pensent juste au voyage à l'immédiat. Ils ne pensent même pas au futur, même pas à la formation. Nous sommes là, on est là. Si tu as un problème, si tu as un souci, prochain live, c'est quand? Mon gars, si tu es abonné, tu vas recevoir la notification. Ne t'inquiète pas, parce que je n'ai pas... Je prends un exemple. Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, c'est jour de foot. Samedi, c'est jour de foot. Dimanche, c'est jour de foot. Moi, à côté, je suis entraîneur des U16. Donc, j'ai les U6, les U7, les U8. Franchement, moi, je veux prendre personnellement, si je vous demande ça, moi, je veux franchement les 2 contacts. Je vais vous écrire, je veux les 2 contacts. Et puis, le contact de celui qui a eu pour. Parce que, vraiment, votre conseil, simplement, est très important. C'est pas pour autre chose, mais orienter quelqu'un. Ma mère a un langage. Elle dit que si tu as des millions qui ne t'es pas outillés, tu vas t'égarer dans la vie. Donc, votre conseil est très important.
Donc, Non. voilà pourquoi Celui qui je demandait pour insiste. le direct, là, si tu es abonné et que tu me mets, comment on appelle ça? Tu me mets en priorité, c'est plus trop vous, c'est vous qui maîtrisez ça. Tu vas forcément avoir la notification. Donc, peut-être lundi, on va faire un direct, parce que le week-end, c'est Il surchargé. n'y a Si pas de souci. lundi, il n'est Donc, je vais pas une descendre pour laisser la notification. place aux autres, mais je vais vous écrire pour recevoir le numéro, le contact de comment D'accord, faire merci à vous. Ouais, merci à vous. ça marche. Je viens de vous Excellente laisser journée, un un bon message. direct. Ouais. Vous aussi. Là, je prends, Laissez- je prends T. Je vois le truc de Barcelone. J'ai ouvert ton micro. T-E-T-H-E-R. Les gars, n'oubliez pas de mettre des cœurs, les gars. Allô? Bon, puisqu'il ne parle pas, je prends DKO. Ouais, DKO. Je prends DKO. Allô? Non, c'est DKO qui parle. Bon, il est allé. Je prends Rodad. Non, je prends Rodad. Excusez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez, coach, moi aussi, je suis. Les gars, vous êtes dans le bruit. Quand vous êtes dans le bruit, ça ne sert à rien de vouloir monter. Allô? Allô? Allô, coach? Ouais, allô? DKO. Bonjour coach. Allô? Ouais, ouais, bonjour DKO. On dit quoi? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, ça va aussi. Ah, je t'écoute. Ouais, je t'écoute DKO. Excusez, coach, bonjour. Vous êtes dans les bruits. Quand vous êtes dans les bruits, ça ne sert à rien d'appeler. Sinon, je vais vous faire descendre. Oui, je suis allé à RDC. Moi aussi, je suis joueur. Je joue dans une équipe ici. Quand vous êtes dans les bruits, ça ne sert à rien. Le Romso. Ouais, allô? DKO. Allô? Oui, coach. Ouais, je t'écoute. Je dis plusieurs Et fois que je t'écoutais. excusez, c'est quoi qui fait, genre, tu peux pas te concentrer pendant 90 minutes comme ça? Lors des matchs. Oui, Mais parce que tu n'es pas, parce que tu es distrait. Oui, parce que tu es distrait. Tu n'es pas, tu es distrait. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas concentré déjà? Tu me poses cette question. Moi, je n'ai jamais vu ton match pour savoir la raison. Le contraire d'être distrait, c'est quoi? C'est d'être concentré. C'est d'être c'est quoi? appliqué. D'avoir plus d'envie. Avoir l'esprit de la gagne. L'esprit d'un guerrier. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'être concentré? Dis-moi, tu as des problèmes particuliers ou problèmes personnels? Bah, si je joue des matchs, j'ai peur de faire des erreurs, c'est ça. Ah ouais, ça c'est la perte de confiance. Pourquoi tu as peur de faire des erreurs? Déjà, il faut t'entraîner. Est-ce que tu t'entraînes combien de fois par semaine? Et 7 fois, matin. 7 fois par semaine et tu as peur de faire des erreurs? Mais comment tu peux t'entraîner 7 fois par semaine? Tu as peur de faire des erreurs parce que déjà, tu les fais à l'entraînement. C'est-à-dire, tu prends des risques à l'entraînement. Si tu prends des risques une fois, deux fois, trois fois, forcément, la quatrième fois, tu vas réussir. À moins que tu n'aies pas du talent requis. Puisque Parce que je l'autre, dis, et parfois, oui, tu dis? j'ai deux coachs, quoi. Il y a un coach individuel. Individuellement, lui me prend individuellement. Mais donc, tu as Et tout cet puis, arsenal et tu as du mal à avoir de la concentration en match. Tu as Oui, peur coach, de je le connais rater. très très bien. Pourquoi tu as peur de rater? Pourquoi tu as peur de prendre des initiatives? Pourquoi tu as peur de prendre des puisque risques? l'autre coach là, Oui. genre, il me met beaucoup de pression, quoi. Pourquoi ils te mettent beaucoup de pression? Peut-être parce que tu fais mal. Bah, Peut-être parce que tu fais mal. Parce que pour moi, si j'ai mon joueur qui fait des bonnes choses, il prend des meilleures décisions. Quand il faut faire la passe, il fait la passe. Quand il faut tirer, il tire. Moi, je ne peux pas lui crier dessus. Déjà, je ne suis pas le genre d'entraîneur qui crie sur le joueur. Parce que je juge, à mon humble avis, qu'en semaine, on a tout travaillé. La réunion technique, j'ai fait tout un briefing. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle je vais lui crier dessus. Mais à côté, je prends les décisions un peu dures. En ce sens où, si tu n'as pas l'envie, je te fais sortir. Je mets forcément celui qui a plus d'envie. C'est ça?
On a plusieurs joueurs. Ça ne sert à rien Pourquoi? d'insister sur un joueur qui n'a pas l'envie ou qui n'est pas dans son match. Oui, coach, moi je le connais très très bien. Oui, bon, sur l'entraînement, il s'entraîne à peu près bon tous les matins, en tout cas avec un coach bon qui est un ancien international burkinabé. Mais son problème même, bon, franchement dire, même l'autre jour, bon, son coach même principal me posait la question parce que bon, on se connaît, il me dit quel est le problème du gars parce qu'il s'entraîne chaque jour. Mais puisqu'on s'entraîne même bon tout le temps ensemble, mais vu que moi je m'entraîne seul, je suis un joueur de chant, donc bon, je regarde mes vidéos sur YouTube et puis je m'entraîne. Donc lui me posait la question quel est le problème. Mais moi, franchement dire, moi je sais pas quel est le problème parce qu'avant moi je voyais que c'était bon, il avait une excès de confiance. Mais maintenant je vois que c'est pas ça. Mais je sais pas même quel est le problème Est-ce parce que qu'il a déjà du dans la talent. vie, est-ce que d'abord il est Oui, humble? Est-ce que c'est une personne humble? C'est une personne sociable? bon, à peu près, oui, oui, oui. Franchement, dit oui, oui. Mais Coach, pourquoi coach, alors? coach, Pourquoi? bonjour. Ouais, bonjour. Excusez-moi, j'avais une question, coach. Est-ce que vous pouvez juste attendre 2 minutes et je finis Bien avec sûr, celui qui est en dessous? bien sûr, coach. Ouais, parce que sinon on va pas avancer. On aura commencé son problème, on n'aura pas trouvé une solution, on serait tombé sur une autre personne. Ouais, je t'écoute. Mais mon gars, si tu t'entraînes, déjà l'entraînement c'est quoi? À l'entraînement, tu vas frapper 10 fois, tu vas rater. Maintenant, le lendemain, tu reviens, tu vas frapper 10 fois, tu vas rater 9 fois, tu vas marquer une fois. 2 jours après, tu reviens, tu frappes 10 fois, tu rates 8 fois, tu marques 2 fois. Après, au fur et à mesure, et un match, tu auras la réussite. C'est pourquoi on Donc, s'entraîne. coach, Oui? excusez, si un gardien de but. Ah, tu es gardien de but. Mais en plus, tu es gardien de but. Si tu n'es pas confiant, mon gars, le gardien de but, c'est 100% assurance. C'est lui qui met même la confiance dans l'équipe. Avec ses arrêts, avec ses sorties de balle, avec sa communication. Et faites attention. Premier poteau, toi, deuxième poteau, ça ne se discute pas. 3 personnes sur la barrière, ça ne se discute pas. Parce que le gardien, c'est le boss, c'est le patron. C'est lui qui est derrière, c'est lui qui voit mieux que quiconque sur un terrain de foot. Il voit mieux dans le dos du défenseur. Il voit mieux dans le dos du milieu de terrain. Il voit mieux dans le dos de l'attaquant. Un gardien de but, on l'appelle comment? Dernier rempart. C'est-à-dire, si on l'a traversé, on a pris un but. L'attaquant a fait une erreur. On dit, on a encore une chance. Le milieu de terrain l'a fait, on a une dernière chance. On a encore une chance, pardon. Le défenseur l'a fait, on a une dernière chance. Si le gardien l'a fait, c'est mort. Pourquoi vous avez peur? Déjà, si tu t'entraînes, c'est pour faire prendre des risques, mon gars. J'ai vu des gardiens de but faire des passes décisives. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent régulièrement. Et mon gars, l'entraînement du gardien est l'entraînement le plus difficile. Le week-end, c'est presque le repos. Logiquement, le gardien s'entraîne 2 fois plus que le joueur de champ. Ça, c'est mon avis. Hein? Parader, tomber, se relever, tomber, se relever. Les écorchus. Moi, en tant que joueur de champ, je peux finir une semaine à l'entraînement, même un match sans tomber. Mais un gardien de but, premier échauffement, il est au sol. En plus, sur nos terrains qui sont mauvais. Si tu n'es pas courageux, comment tu vas le faire? Jouez au foot. Ne regardez pas l'entraîneur. Écoutez les consignes de l'entraîneur. Je le dis bien. Mais ne jouez pas à regarder l'entraîneur. À chaque décision, tu regardes si l'entraîneur est content ou pas. Non. Sur le terrain, c'est vous les maîtres. Moi, je parle en tant qu'entraîneur. Moi, je fais ma réunion technique avant le match. J'ai dit à mes joueurs, je vous ai tout donné comme arme. Je vous ai tout donné comme arme. Utilisez-les. Jouez au foot. Arrêtez de diriger les joueurs à gauche, à droite. Viens, viens. Non. Au contraire, motivez-les. Accompagnez-les dans leur prise d'initiation. Pardon. Il y a 3 jours, j'étais en formation. C'était même le thème. C'était le thème de notre formation dernièrement. Notre formation. À gauche, viens, vamos là. Il est troublé. L'enfant est troublé. Mais par contre, attention. Vas-y mon gars, ne t'arrête pas. Là, ça le motive. Bien joué. Tu aurais pu mieux faire.
Mais pas, viens, saute, descends. Mon gars, c'est pas la PlayStation. C'est pas où on appuie carré, triangle. Non, c'est pas ça. Et justement, c'est pourquoi il faut s'entraîner. Et tu le fais déjà, tu t'entraînes. Ça veut dire, comment sont vos entraînements déjà? Faites des choses simples. Contrôle passe. Contrôle passe. Jeu, une ou deux touches. Maxi 3. On a la balle, qu'est-ce qu'on est censé faire? Je profite de l'occasion pour dire à tout le monde, on a la balle, qu'est-ce qu'on est censé faire? On garde la balle et on écarte sur le côté pour tirer l'adversaire, comme on le dit souvent. Maintenant, lorsqu'on l'a perdu, on se recoupe rapidement vers l'axe. Parce que quoi? On défend les buts. On ne défend pas le point de corner. On ne défend pas la touche. On se met entre on ferme les lignes. On évite à l'adversaire de faire des passes entre les lignes. Quitte à ce que l'adversaire fasse la passe sur le côté. Et elle n'est pas dangereuse. Au pire, c'est un corner. Au pire, c'est une touche. Maintenant, la communication. La communication, les gars. Pourquoi vous ne parlez pas? Seul, c'est important. Quand tu dis seul, au milieu du terrain qui a décroché, il sait qu'il va se retourner. Ça vient, il sait qu'il va te rémiser. Ça vient, s'il est assez technique, il sait qu'il doit faire un contrôle orienté. Coach, j'avais une petite question, excusez-moi. Allez-y, oui. Désolé, j'avais une petite question. C'est un petit doute que j'ai. C'est quoi la différence entre un formateur et un encadreur? Pour moi, c'est la même chose. J'aurais cru que pardon, j'ai pensé que tu aurais dit un formateur ou un encadreur et un coach. Parce que pour moi, j'ai ce doute-là et j'aimerais si vous pouvez un peu me dire. Parce que vous avez dit un formateur et un encadreur. Je prends un exemple. Nous, actuellement, même si on passe des diplômes, comment on nous appelle? On nous appelle des éducateurs. Et un éducateur, comme tu l'as dit, c'est un encadreur. Donc, il encadre les enfants. Okay. Maintenant, un éducateur, c'est comme moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les petits que tu vois là. Je les éduque. Bon, j'ai pas que je les éduque, je suis éducateur. Pardon. Éduquer, ça prend tout son sens. Je suis éducateur, je suis encadreur, je les encadre. Maintenant, un coach, pour moi, avec eux, je suis pas un coach. Okay. Parce qu'un coach, c'est la recherche de la gagne. À leur âge, on ne recherche pas encore la gagne. On cherche à les former. Où je dis, un éducateur ou un encadreur, comme tu l'as dit, c'est un formateur. Donc, c'est la même chose. Le formateur est différent du coach. Même si on l'appelle coach. Parce que logiquement, quand tu es déjà coach, tu es à la recherche de la victoire, la gagne, la culture de la gagne. Mais que les petits, tu es là pour les former. C'est-à-dire, ton objectif principal, c'est quoi? L'enfant qui arrive, c'est un exemple, il faisait 10 jambes. Au bout de 3 mois, il est capable de faire 30 jambes. L'enfant qui arrive, il est incapable de faire une passe. Tu lui montres au moins la surface adéquate, la surface recommandée avec laquelle on fait une passe. Et cette surface, c'est quoi? C'est le plat de pied. Tu lui expliques la raison pour laquelle on a choisi faire une passe du plat de pied. Parce que c'est l'assurance. Ça te permet d'être précis. Tu lui démontres, tu lui dis, OK, voilà un ballon, voilà une coupelle. Tu mets la coupelle à 2-3 mètres. Tu dis, voilà la balle. Frappe sur la balle afin qu'elle touche la coupelle en question. Frappe-la du plat de pied. Il va la frapper du plat de pied. Même si c'est même si elle ne touche pas forcément, elle va passer presque à côté. Tu remets la même balle, tu lui dis, frappe de l'extérieur du pied. Tu verras, elle va s'éloigner de la coupelle. Tu lui dis, t'as vu? Parce que moi, j'ai un souci. Hein. Moi, je suis footballeur. Okay? Je suis international. Okay? Là, je suis rentré dans votre live parce que j'ai un petit souci dans l'encadrement. Ouais. Okay? Je pense que nos jeunes, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup plus d'Africains que d'Européens, si je me trompe pas. Ouais. Je pense que dans l'encadrement des jeunes, les encadreurs ne font pas le nécessaire. Pour moi, le nécessaire, c'est quoi? C'est pas que le foot. Ouais. C'est mon avis. Les joueurs ne sont pas assez prêts à faire le saut. Encadrer les jeunes, c'est à partir de 10 ans, 12 ans, 11 ans, cet âge-là. Mais pourquoi on n'encadre pas réellement les jeunes-là à être préparés, même émotionnellement? Non, parce que nous, c'est une très bonne question. Parce que nous, que ce soit les joueurs ou même les parents, hein, quand un enfant dit qu'il est footballeur, il ne pense pas
à l'épanouissement de l'enfant. Ils pensent directement à la signature professionnelle. Ça, c'est un premier problème. Parce que les joueurs ne sont pas prêts à l'échec. Les joueurs sont beaucoup... Justement, mon gars, en fait, c'est comme notre combat. Comme on dit là, notre combat actuellement. C'est d'expliquer déjà à tous les gens qui évoluent au foot, que jouer au foot ou du moins aux parents, laissez d'abord les enfants prendre du plaisir. Et aussi aux éducateurs comme nous. Et je n'ai pas la science infuse, mais au moins, quand je regarde parfois les éducateurs contre qui je joue mes matchs, je vois comment ils crient sur l'enfant. Je me demande, mais un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, comment tu peux lui crier dessus? Tu vois un peu ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et laisse l'enfant d'abord s'épanouir. Ça se trouve, dans 2-3 ans, il va changer de sport. Je prends un exemple, moi je suis enfant. Après 2 ans, il y a des enfants qui se découragent. Ils vont à la natation, d'autres à l'athlétisme, l'autre au karaté et consorts. Déjà, ton plus grand, ta médaille, c'est quoi? C'est la progression des enfants. Et Dieu merci, c'est ce que je mets en place. La preuve, mon domaine de compétence, c'est plus les jeunes. C'est important, c'est mieux, c'est bien. Si je suis pas en train de dire que je vais pas arriver chez les seniors, mais pour l'instant, c'est eux. La preuve, à côté de mon situation. C'est la meilleure formation, c'est par là que tout commence. C'est par là que tout commence, mon grand. Bien sûr, bien sûr. Mais on ne voit pas ça de la même façon. Et ça me gêne. Parce que je peux pas aussi encadrer mes enfants et parler à encadrer les autres. C'est comme quand tu viens avec tes joueurs, je viens à mes joueurs, je prodigue les conseils à mes joueurs et je le fais autant à tes joueurs. C'est comme si, tu vois, mais je suis gêné, mon gars. Je suis gêné. Les jeunes sont beaucoup robotisés aujourd'hui, dans mon point de vue. T'as tout compris. T'as tout compris. T'as tout compris. T'as tout compris. C'est beaucoup plus un marché qu'autre chose. Les parents sont même frustrés. C'est le business. C'est le business, mon gars. Les parents, moi j'écoute les parents, j'écoute ce que les parents disent. Vas-y. Un enfant, les U6, moi j'ai les U6 du club où je suis. J'ai les U6, c'est-à-dire l'enfant a 5 ans. J'ai entendu un parent dire un jour que si je t'amène au foot et que tu n'as pas de la volonté, moi je te ramène plus. Parce que là, si tu continues à t'amuser comme ça, tu vas jamais être professionnel. Mais je dis, mais un enfant de 5 ans, tu lui parles déjà de signer professionnel. Donc tu parles déjà d'un truc qui aura lieu peut-être dans 15 ans. Non. Moi, je parle de ça parce qu'aujourd'hui, dans notre continent, parce qu'on est africain, dans notre continent, aujourd'hui, si on mettait en place rien que l'éducation des Européens, je pense que même quand un jeune, il s'égare et qu'il peut se reconvertir, il va pas être malheureux dans sa vie. Mais chez les Blancs, par exemple, quand le jeune il commence à jouer, on lui dit, OK, si tu veux jouer, si ça te plaît, tu joues. Si ça te plaît pas, tu t'arrêtes. Et nous, on n'attend pas que tu nous rendes riches. On n'attend pas ça de toi. Les joueurs africains ont beaucoup de pression, surtout quand ils sont jeunes. Et ça, c'est quelque chose de mauvais. La majorité ici, j'en ai vu aussi d'autres parents, hein, ils sont là pour accompagner les enfants et non pour prendre des décisions à la place des enfants. Accompagner, c'est ça le mot même, accompagner. Et ça rejoint ce que je disais il y a quelques minutes. Un entraîneur doit accompagner le joueur dans sa prise d'initiative, pardon. C'est-à-dire que si le joueur a décidé de tirer, encourage-le parce qu'il a vu. C'est après, tu peux lui tenir un discours selon lequel, mon gars, fait des bons choix. Parce qu'il y a quand même d'autres joueurs qui jouent à contre-temps ou qui jouent à l'envers. Quand il faut tirer, il fait la passe. Maintenant, quand il faut faire la passe, c'est où le mec, il décide de tirer. Donc, tu vois un peu. Et après, on n'a pas tous les mêmes intelligences, on n'a pas tous le même talent. Donc, il faut aussi prendre cet aspect. Moi, je ne peux pas demander, il y a certains joueurs à qui je ne peux pas demander ce qu'ils ne peuvent pas me produire. Bien sûr, c'est clair, c'est clair. Mais il faut beaucoup encourager les jeunes et surtout qu'ils se rendent compte que la vie, elle est faite. On ne peut pas tous devenir footballeurs, on ne peut pas tous signer professionnel. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que la vie, elle est longue. Moi, j'ai commencé à jouer à l'âge de 16 ans. J'ai 30 ans, donc la vie, elle est tellement longue, mais on ne se rend pas compte. Mais coach, ouais. Ce que moi je constate dans tout ce que vous disiez, genre, et ce que j'ai compris, ça vaut bon quelques mois, c'est que le football, même les entraînements, la vie même, bon, c'est basé sur le mental. Donc, ce que je comprends dans tout cela, c'est que il faut être prêt mentalement même. Et les entraîneurs même, bon, l'entraînement qu'on part faire, par exemple, les jongles. Par exemple, hier, moi, je pouvais pas faire 10 jongles. Aujourd'hui, j'arrive à faire 20. Pourquoi j'arrive à faire 20? Parce que j'ai répété. Et c'est-à-dire, c'est en répétant que mon mental me dit, parce que tu as répété, on t'a dit que si tu répètes, tu peux le faire. Attends, Donc, selon moi, bon. Attends un peu, donne-moi juste quelques secondes, je lis. Il y a une dame qui...
Ouais, depuis elle intervient. Elle dit justement, je suis parent d'un enfant qui joue en centre de formation, en UCS, et c'est pas facile. Madame, sachez que franchement, comme vous l'avez dit, c'est pas facile. UCS, c'est la catégorie que j'encadre. C'est tant mieux, oh Dieu merci. C'est les ados, c'est pas évident. Et pour moi, je pense que c'est la bonne catégorie. En ce sens où c'est le carrefour. Soit il prend la bonne direction, soit la mauvaise. Et parfois, ça dépend même pas seulement de son talent. Ça dépend aussi de son éducateur. Ouais. Il y a des éducateurs qui te découragent complètement. Je suis en train de dire, il faut caresser les petits dans le sens du poil. Parce que après, si tu n'es pas parfois dur, ça va dans tous les sens. C'est les ados. Ils se comportent parfois comme des enfants. Et il y a une grosse différence entre, ouais, ça peut arriver. Mais sache qu'il y en a qui se comportent, ils ont 15 ans, hein, mais ils se comportent comme des enfants. C'est à toi l'éducateur, à toi l'entraîneur, de savoir mettre un cadre, je dirais, d'entraînement. C'est-à-dire, la discipline primordiale, la ponctualité, le respect, parce que c'est à ce moment, soit, comme on le dit souvent, il prend le mauvais virage, soit il prend le bon. Et si vraiment il prend le bon et qu'il est talentueux, il va signer. Il va signer. Parce que l'année prochaine, il monte à U17. Et U17, s'il est vraiment talentueux, il peut déjà jouer les U17 nat. Les U17 nat, mon gars, c'est où les agents de joueurs viennent chercher les pépites. Donc, courage à vous, madame, et courage à vous, de toute façon. Et merci pour votre soutien. Ouais, je t'écoute, Cheikh. Donc, ce que je voulais dire, c'est que bon, tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, hier, je pouvais faire c'est-à-dire ces mêmes choses-là. Mais pourquoi je n'arrivais pas à les faire? Parce que bon, souvent, on m'avait pas donné d'approbation. Souvent, on m'avait pas donné également, de confiance, je peux dire. Donc, ce qui fait que le football, même l'entraîneur, souvent, comme mon gars qui parlait, bon, le gardien de but là, Ouais. bon, lui avec son entraîneur, bon, l'air courant, bon, personnellement, ce que moi je remarque, bon, l'air courant n'est pas bon. Franchement dire, ils ne s'entendent pas, bon, mais souvent aussi le joueur déconne, mais l'entraîneur aussi, bon, moi je vois que souvent, mentalement, bon, il n'est pas bon au top. Ouais. Parce qu'il a des phrases qui sortent, bon, qui ne sont pas appropriées, bon, donc. Et à Donc, Nouridine, il fait ça. et à Nouridine qui me dit qu'il a un enfant de 16 ans qui est un joueur talentueux, si je peux l'aider à faire des essais dans mon équipe. Nouridine, mon équipe, déjà, nous ne proposons pas d'essais parce que c'est une association. On prend tout le monde, on donne la chance à tout le monde des enfants de pouvoir s'entraîner, tous ceux qui viennent. Donc, nous, on ne fait pas de sélection, voilà. Et maintenant, si votre fils ne sait pas où il est, votre fils, il ne sait pas où il est actuellement, je peux juste lui prodiguer les conseils et l'équipe dans laquelle il se trouve. Si vraiment il est bon, quand il y aura des détections, et parce que nous sommes en Île-de-France, et il y a la période des détections qui arrive, le mois de mars, il y a les détections dans plusieurs clubs ici, dans certains clubs à l'étranger, je peux vous envoyer le lien en question. Là-bas, vous vous inscrivez, ils vont vous donner les modalités. Moi, je sais pas, c'est pas mon business entre guillemets, ouais, c'est pas moi qui le fais. Donc, je vous oriente juste, voilà. Et je vous donne le contact des différents clubs dans lesquels ils pourraient faire des essais. C'est tout. Je ne suis pas un intermédiaire du club en question. Je ne travaille pas avec le club ou les clubs. Mais le mois de mars, c'est la période où on fait des essais ici. Parce que les équipes veulent déjà faire leur effectif pour l'année qui suit. Ok, Cheikh. Là, je vais donner la parole à So. Je pense que c'est So. Ouais, So, tu peux parler, mon grand. Oui, bonsoir. Bonsoir, So. Et comment vous allez? Je vais bien et toi? Oui, je vais bien, alhamdulillah. Et en tout cas, c'est intéressant. On a écouté ce que vous êtes en train de dire, mais malgré moi, je suis au Sénégal, mais c'est très intéressant. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci, vous aussi. Et aussi, c'est une bonne idée. Merci, mon grand. Donc, on va vous accompagner. Ah, merci, mon grand, c'est gentil. C'est tout ce qu'on demande. Ouais, c'est ça. Parce que seul, on ne peut pas. Ensemble, on avance. Inch'Allah, c'est ça. Bonne continuation, vraiment. Ouais, So, vous êtes parent d'enfants qui jouent au foot?
Moi, j'ai deux enfants. L'autre a 3 ans, l'autre a 7 ans. Mais ils sont toujours ici au village, là, au Sénégal. Il n'y a pas de centre de formation là-bas, d'académie? Non, 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 il n'y en a pas. L'autre qui a 3 ans, là, lui qui a 3 ans, là, je veux lui intégrer dans les centres de À foot, 3 là. ans? Non, 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 après, j'ai dit après, Ah, là. d'accord. Dès qu'il a 7 ans, 6 ans, etc., là. Ok, ok. Bon, après, c'était juste... moi, j'ai vu des enfants ici qui ont joué au foot à 4 ans. Parce que l'âge ici auquel on peut inscrire un enfant à une école de foot ou à une équipe, c'est 5 ans. C'est-à-dire, c'est U6. Quand on dit U6, les gens ne connaissent pas ce qui veut dire U. U, en fait, c'est un terme anglais. C'est Honda. C'est pourquoi on a mis U. Oui, Honda. Honda, ça veut dire en oui, c'est moi. dessous. Ça veut dire en dessous de 6 ans. Moi, Donc ici, les enfants, moi, ils moi. commencent à jouer au foot à 5 ans. C'est-à-dire l'âge auquel ils vont à la maternelle Vous êtes où? Vous êtes où? en France. En France. En tout cas, je prendrai votre contact. Je ne sais pas comment faire, mais Mais vraiment, c'est Monsieur intéressant. So, puisque nous faisons les directs tout le temps, je ne vois pas trop l'importance de prendre mon contact parce que pour Bon, j'ai l'instant, dit, ce que non, je j'ai peux vous même dire, les contacts là, même si c'est ici en TikTok, ouais, je ne dis pas. voilà, ouais, ouais. Juste exemple, même si je vois pas votre live, je pourrais vous écrire, c'est ça. Non, il n'y a pas de souci, Monsieur So, il n'y a pas de souci. On est là pour... moi, ça ne me gêne pas de donner mon contact à quelqu'un. Vraiment, merci infiniment, coach. Je me déconnecte car j'ai entraînement le soir. Ok, Cheikh, bon entraînement à toi. Bientôt, moi également, je vais arrêter parce que je vais recevoir un appel. Je reçois un appel dans quelques minutes. Je vais arrêter. Peut-être après, je peux relancer. Je sais pas trop, ça dépend. Si on peut parler, aujourd'hui, j'ai quand même un peu de temps. Toute la semaine, je n'avais pas. Demain, je n'aurai pas. Dimanche également. Dimanche, c'est jour de match. Samedi, jour de plateau. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord, bon, je vais vous dire merci. Je m'apprête à recevoir mon appel et peut-être après, je lance un autre direct. Merci à vous qui étiez là, qui étaient connectés. D'accord, merci beaucoup, coach. Ouais, ouais. Après avoir reçu mon appel, peut-être je peux me connecter encore. J'ai quand même le temps aujourd'hui. Je profite parce que je sais plus la prochaine fois. Et de toute façon, soit on se revoit tout à l'heure, soit la prochaine. OK? D'accord. Coach, mais une dernière question avant de me déconnecter. Chap, chap. Chap, chap, vas-y. Donc, coach, je voulais savoir aussi également, par exemple, là, une équipe plutôt amateur qui disent qu'ils te veulent, mais ils ont un agent également qui est en Allemagne, c'est-à-dire qui a des bras longs, on peut dire. Et bon, il y a des équipes également professionnelles, mais bon, là-bas, bon, il n'y a pas trop de propositions, je peux dire. Attends, j'ai pas compris. Donc, Une question? Attends. Une question? d'accord. Une équipe quoi? D'accord, une équipe amateur, je peux dire, qui n'a pas d'affiliation. Déjà, je te coupe la parole parce que ce sera très compliqué qu'une équipe amateur t'envoie une invitation. Même si elle t'envoie, ça ne va pas servir. Non, non, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. C'est en Afrique ici, précisément au Burkina. Par exemple, une équipe, bon, vous savez, quand une équipe n'a pas d'affiliation, bon, c'est considéré comme une équipe amateur. Oui, oui. D'accord. Donc, par exemple, ils ont un agent, bon, qui t'a vu jouer, qui est intéressé, c'est-à-dire qui te veut. Ouais. Donc, et par exemple, il y a d'autres équipes également qui sont professionnelles, mais bon, qui n'ont pas de proposition, bon, en tant que telles, qui veulent juste que tu viennes t'entraîner, bon, et qui veulent également diminuer ton âge. Mais l'équipe amateur dit de garder ton âge ainsi que, bon, ton agent. Mon gars, attends, ça, les trucs comme ça, tu vois, tu sais, on ne sait pas qui nous écoute. Ça, je préfère que on en parle en privé, ok? D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, je vous écrirai. Oui, et désormais, quand tu as un truc un peu comme ça, c'est pas trop bien quand tu parles comme ça. Tu ne sais pas qui t'écoute. Vu qu'il n'y a pas de nom, c'est pour ça. Bon, non, on ne sait jamais. On ne sait pas qui t'écoute. Effectivement. C'est valable pour toi et aussi pour ma réputation. D'accord. Allez, salut. Ciao, ciao. Ouais. Les gars, peut-être tout à l'heure.